Bonjour. J'imagine que vous savez que le meilleur moyen de contrôler quelqu'un est de lui faire peur. Alors on s'amuse à faire ça peut-être avec les enfants. N'empêche que c'est à partir de là que se construit toutes ces idées de peur, toute cette création de peur hein, qui va subsister avec le temps ou pas. Et c'est propre à chacun par rapport à sa sensibilité, son vécu, sa culture, etc. Et du coup, oui, on ne peut pas contrôler les personnes avec la même expression de peur, mais en tout cas, faire peur à quelqu'un est le meilleur moyen de le contrôler. Un petit exemple rigolo, par exemple, dans tous les films ou séries où il y a un héros qui se présente comme ayant peur de rien, parce qu'il n'a rien à perdre, et ben, au bout d'un moment, le méchant, son adversaire, va quand même trouver le point sensible, le talon d'Achille, et va viser là, va faire du chantage, etc. Et on voit le héros être un petit peu déstabilisé à ce moment-là et rentrer dans la peur, etc. Donc soit ça va, voilà, ça va l'amener à sa perte, ou bien il va aller au-delà de sa peur et triompher. Donc, ce qui montre bien que les peurs ne sont pas réelles, ce sont des constructions du mental qui n'ont rien à voir avec effectivement le corps et le fait de la survie du corps, c'est-à-dire que le corps sait quand il est en danger et qu'il doit agir pour éviter un accident ou la mort. Mais ça n'a rien à voir avec ce que le mental va nourrir de pertes et de fracas si jamais quelque chose ou ceci ou cela se passe. Voilà. Donc, et ben à grande échelle, c'est pareil en fait. Hein. Créer la peur permet de contrôler la masse aussi. Et puis, il suffit juste d'aller, évidemment, sur plusieurs canaux comme ça qui fonctionnent. C'est-à-dire que ça peut être pour certains culpabiliser, mettre en colère, rendre triste. Qu'est-ce que ça peut être? Bah, par la contrainte et la force. Euh, voilà, tout ça en fait, il y en a vraiment plein, mais en tout cas, ça peut être fait comme ça à grande échelle. Et notre boulot, si je puis dire, c'est de ne pas céder à la peur. Et donc, effectivement, ça peut faire remonter des choses, et certaines ne sont pas forcément évidentes à gérer comme ça tout d'un coup en entier. Par contre, vraiment, de se poser avec cette peur-là que ça fait remonter, et de se poser la question sans chercher à répondre vraiment une solution euh, et unique, c'est ok, est-ce que cette peur est réelle? Est-ce que je vais continuer à rendre ça plus grand que moi? Quand vous répondez à la peur, que ce soit par la colère, donc hein, j'ai dit pareil, hein, le doute, la culpabilité, etc., 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 vous donnez raison et vous donnez tort, vous donnez raison à celui qui vous contrôle. Et vous lui permettez de perpétuer ça et de le faire sur d'autres personnes. Voilà. Alors, j'ai envie de dire, ça serait presque une... C'est pas presque, c'est pour moi, c'est vraiment un acte citoyen de ne pas céder à la peur et de savoir ce qui est juste pour vous, sans avoir à le prouver, sans avoir à vous-même en fait devenir le contrôleur de ça, et choisir de vivre dans la joie et dans la gratitude d'être vivant sur cette terre, et quoi qu'il arrive, et vous allez voir, ça va se dissiper très vite dès lors que vous ne donnez plus d'énergie à la peur, elle s'évanouit.